Catherine Andrieux. Un labyrinthe de pensées entre errance et vertige, à la lisière de l'essai et de la divagation littéraire. Ce texte se déploie comme un labyrinthe où l'auteur invite son lecteur à se perdre, à s'éprouver. Il tisse un réseau de références érudites et de questionnements existentiels dans un flux de conscience où la pensée s'affronte elle-même, où l'affirmation vacille sous le poids de sa propre contradiction et où la digression devient une méthode, un souffle. L'ombre de Céline et le vertige du jugement. Dès l'ouverture, l'auteur convoque Louis-Ferdinand Céline sous un prisme paradoxal. Génie littéraire du XXe siècle ou figure de l'abjection. Écrivain inégalé ou auteur honni. L'histoire de la littérature semble prise dans cette faille béante, et loin de la combler, le texte en épouse l'ambiguïté, s'y abîme presque avec une fascination trouble. L'énumération qui suit, Camus, Hemingway, Sartre, jouent sur des tensions morales et esthétiques. Mais la pensée ne tranche jamais. Elle oscille, vacille, s'accroche à l'ironie comme à un fil ténu, refusant toute posture dogmatique. Pourtant, un motif s'impose en creux, l'inconfort du jugement, le trouble face à l'assignation d'une identité définitive, que ce soit à un écrivain, une œuvre ou même un crime. Littérature organique et vertige du personnage. La réflexion glisse ensuite vers une vision de la littérature comme matière organique. Paul Valéry parlait de Proust en ces termes, et ici l'auteur étend cette idée à Céline, Hemingway, Faulkner, comme si la vraie littérature nous pouvait naître que du corps, du rythme, de l'instinct, loin des jeux glacés de l'intellect. Mais cette organicité se double, se trouble. Où finit l'auteur? Où commence son personnage? Bardamu est-il Céline? Faulkner est-il Joe Christmas? La littérature est-elle une arène où l'écrivain se condamne à travers ses créatures? C'est là que le texte prend une tournure vertigineuse. Il interroge la place du lecteur face à ces figures fictives qui le happent, l'engloutissent. Y a-t-il une issue? Où sommes-nous condamnés à errer dans ce labyrinthe, prisonniers d'un jeu d'écho, où chaque porte ouvre sur une autre énigme? Le vase clos et l'illusion de l'évasion. Ce motif du labyrinthe s'étire tout au long du texte, comme un fil d'Ariane, sans promesse de sortie. Tribunal, hôpital, hôtel, bordel, bureau, roman, autant d'espaces clos où l'on se débat, où le regard d'autrui traque et fige, où la nécessité sociale impose ses jugements. Et pourtant, une issue semble se dessiner, l'écriture, ce dernier refuge où l'écrivain devient son propre lecteur, maître d'un monde qu'il façonne à son image. Mais l'illusion ne tient qu'un instant, l'auteur le sait, et c'est pourquoi il multiplie les questions rhétoriques, les mises en abîme, les doutes. Nul n'échappe totalement. Même la littérature, ce territoire d'apparente liberté, demeure prise dans un jeu d'attente, de références, de sentences invisibles. Un texte en spirale, entre errance et vertige. Le style épouse ce vertige. Longues phrases sinueuses, enchaînement d'idées, qui se nouent sans résolution, digressions multipliées, allusions philosophiques et littéraires entrelacées. La pensée ne progresse pas, elle tourne, s'étire, se dédouble. C'est peut-être là que réside la véritable force de ce texte, dans son refus du univoque, dans cette volonté d'explorer l'inextricable, d'embrasser le trouble et la contradiction. Une démarche célinienne en soi, pourrait-on dire, où la beauté côtoie l'ignoble, où la langue vacille, où le verbe danse au bord du gouffre.